Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'indicateurs de compromission ou IOC. Alors, je suis désolé si le son il est de moins bonne qualité que d'habitude, je suis actuellement en déplacement, donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord. L'idée, c'est de pouvoir vous transmettre un maximum d'informations dans cette vidéo au sujet des IOC. Alors, les IOC, ce sont des indices de preuve et de fuite de données qui ont lieu suite à une attaque. Quand vous utilisez un logiciel, il va laisser tout un tas de traces. Et donc, l'objectif de ces IOC, c'est de déterminer les outils qui ont pu être utilisés par les attaquants ou également la méthodologie qu'ils ont pu utiliser, ce qui nous permettra potentiellement d'identifier quel est le groupe d'attaquants qui s'est introduit dans notre réseau ou d'avoir au moins des origines ou une suite d'idées de comment ça a pu être déroulé. Les IOC, ça a plusieurs objectifs. Ça permet également d'identifier des vulnérabilités ou des exploits utilisés. Par exemple, c'est comme ça que de plusieurs sociétés qui sont dans tout ce qui est logiciel antiviraux trouvent des zero day, donc des vulnérabilités qui n'ont pas été patchées par l'éditeur, parce qu'ils s'aperçoivent que les attaquants ont utilisé un exploit, donc un bout de code développé, pour exploiter une vulnérabilité et s'introduire sur un système. Donc, une fois que vous avez pu identifier tout un nombre d'indicateurs, tout un nombre d'indices et de preuves, vous allez pouvoir commencer à préparer des contre-mesures qui vont permettre de vous protéger des futures menaces. Par exemple, si actuellement vous savez que vous avez une vague d'intrusion qui est liée aux produits de bureau distant, vous allez récolter toutes les informations qui vont alimenter vos systèmes de sécurité pour identifier directement en amont potentiellement une vulnérabilité ou une intrusion. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les analyses déjà effectuées par ce qu'on appelle ça des CERT. Donc, ce sont des centres de sécurité. Et aujourd'hui, vous en avez un qui est très présent en France, qui est le CERT-FR. Et je vous conseille vraiment d'aller le suivre parce qu'ils vous mettent à disposition tout un tas d'informations sur les vulnérabilités qui viennent de sortir et surtout sur les attaques en cours. Les IOC, ça permet également de terminer dans une moindre mesure l'impact. Parce qu'effectivement, quand vous allez pouvoir identifier des serveurs qui ont été compromis, vous allez identifier tout un tas de traces. Et ces traces-là, si vous les trouvez sur d'autres serveurs qui potentiellement pour vous n'étaient pas compromis, et bien au moins vous saurez que l'attaquant est passé par là. Et donc ça vous permet d'avoir l'ampleur des dégâts, en tout cas de la fuite de données ou potentiellement du vol de données. Alors ces indications et ces preuves, ça va également vous permettre de porter plainte auprès d'un tribunal. Parce que oui, lorsqu'il y a une intrusion en France, vous pouvez porter plainte auprès d'un tribunal qui, lui, va essayer de récolter un maximum d'informations pour essayer de traduire en justice les personnes concernées. Donc plus vous allez lui fournir des informations qui sont pertinentes, plus cela sera simple pour eux de mener une enquête qui soit la plus construite possible. Aujourd'hui, il y a des brigades de gendarmes qui sont dédiées justement aux intrusions informatiques. Vous avez plusieurs types d'indicateurs qui existent. On a les IOA ou les IOC. Et les IOA, c'est ce qu'on appelle les indicateurs d'attaque. Ils sont utilisés pour savoir si l'attaque est en cours ou si elle doit être contenue. Les IOC, eux, vont être utilisés pour la réponse incident, pour l'amplitude des dégâts qui sont subis. Donc on a l'IOA qui est utilisé pour savoir si c'est encore en cours ou s'il faut encore maintenir l'attaquant. Et l'IOC, c'est une fois que l'attaque est finie, et ben là on va pouvoir aller regarder en profondeur. Je vais essayer de vous donner quelques exemples d'IOC qui pourraient vous aider. Donc par exemple, on a du trafic sortant inhabituel à des horaires un petit peu suspects. Par exemple, vous avez des données qui commencent à fuiter de votre société à partir de 3 heures du matin, alors que vous n'avez personne qui travaille dans ces horaires-là. Donc effectivement, là, ça peut être un élément de compromission. Donc vous avez également aussi l'utilisation inhabituelle de comptes à fort privilège. Vous avez des accès à des fichiers jamais utilisés avec des comptes administrateurs, à des horaires qui sont complètement décalés. Par exemple, si le compte administrateur du domaine se met à accéder à tous les fichiers de clés privées, par exemple, à 3 heures du matin, c'est pareil, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, en identifiant tous ces aspects-là, vous allez peut-être reconnaître des méthodologies, comme je vous disais plus tôt, d'attaquants qui ont l'habitude de procéder de cette manière-là. Vous avez également des activités qui peuvent venir de zones géographiques étrangères. Si votre société elle est uniquement basée en France et que vous avez une forte activité dans un pays de l'Europe de l'Est, et ben ça peut être justement une compromission. Des connexions qui viennent de ces pays-là, alors que vous n'avez aucune personne qui est dans cette zone-là, c'est vraiment une problématique. Par exemple, si vous avez des accès VPN et qu'on voit qu'il y a une forte connexion qui est faite depuis, je ne sais pas, la Chine, la Russie, les États-Unis, alors que vous n'avez personne de vos salariés qui sont dans ces zones-là, c'est qu'il y a une problématique, c'est-à-dire qu'il y a des comptes qui ont été volés en fait. Vous avez également, en termes d'IOC, le fait d'avoir un grand nombre d'échecs d'authentification sur un compte. C'est-à-dire que potentiellement qu'un attaquant est en train de tester des mots de passe pour essayer de se connecter, que ce soit sur un accès distant ou même que ce soit sur un accès interne. Vous avez par exemple des flux importants sur les lectures de bases de données. Alors souvent on retrouve ça sur les sites web avec les injections SQL où les personnes elles vont aller accéder à des données, où elles vont les extraire. Et donc vous avez une surconsommation, on va dire, de l'utilisation de la bande passante. Donc ça pareil, ça peut être un indicateur. Donc tout trafic, on va dire, qui est anormal
peut-être un indicateur de compromission. Et donc cet indicateur de compromission, il pourra vous permettre de détecter potentiellement d'autres fuites de données et d'autres attaques qui sont en cours. Vous avez également la demande excessive d'accès à des fichiers importants. Alors ça peut être pour rechercher des vulnérabilités. Un attaquant qui se met à rechercher des vulnérabilités, il va essayer de chercher tous les fichiers de configuration, il va essayer de chercher des mots de passe dans les fichiers, il va essayer de rebondir en fait grâce à ça. Il va potentiellement essayer d'extraire des données. Ou peut-être qu'il y a un ransomware qui est en train de commencer à chiffrer tous les fichiers. Donc là, on voit qu'il y a un nombre d'accès aux ressources qui est très important. On peut avoir également le changement de configuration de certains équipements comme le pare-feu, où on va avoir une règle qui va être en étoile-étoile qui va laisser passer tout le trafic, où on va autoriser des protocoles particuliers à sortir. Donc voilà, tout changement de configuration qui est un peu particulier. Si on prend les switches avec les ACL, changement d'autorisation entre deux VLAN, est-ce que c'est normal? À quelle heure c'est fait? Qui l'a fait? Donc un trafic réseau inhabituel vers une seule cible. Par exemple, ça peut être l'utilisation de votre réseau pour aller faire du déni de service sur une cible extérieure. Si vous voyez que tout votre réseau part vers une cible à l'étranger, potentiellement c'est que vous avez été compromis et que vous servez de point de rebond. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir collecter tous ces indicateurs de compromission? Donc vous avez différents équipements de sécurité en fait qui vous permettent de faire ça. Ça peut être par exemple un anti-malware, donc via la signature antivirale. Donc vous allez ajouter des signatures antivirales en disant voilà, je sais que sur en ce moment la vague d'attaque, on a cette signature-là qui est représentée, et vous allez l'incrémenter dans votre anti-malware. Ou votre anti-malware va automatiquement être mis à jour, et de par les signatures antivirales que son éditeur lui pousse, automatiquement, il va pouvoir détecter les différents éléments. Ça peut être également le hash de fichiers malveillants. Ça peut être le comportement qui vont être ajoutés. Ça va être collecté automatiquement par votre antivirus, et vous pouvez vous baser sur ces éléments-là pour créer une cartographie de tout ce qui est IOC. On a par exemple le pare-feu. Vous allez avoir des adresses IP en particulier, des noms de domaine, des URL, que ce soit des serveurs de commande ou de contrôle de botnet. Donc voilà, vous avez tout un tas d'éléments en fait qui peuvent être récoltés sur ces éléments. Tous les éléments qui se font du réseau, globalement, vous fournir un grand nombre de données, et tout ce qui est journalisation va pouvoir vous fournir un grand nombre de données également. Vous avez également tout ce qui est logiciel qu'on appelle d'intelligence artificielle avec des technologies qui vont plutôt être liées au comportement. Et tous ces éléments-là, en général, ils vont être regroupés dans un SIEM. C'est un système de gestion des informations et des événements de sécurité qui, lui, va automatiquement lever des alertes. Donc, si vous arrivez à créer un espèce de comportement en disant que la dernière attaque, elle a eu lieu de cette manière-là, automatiquement, le SIEM, lorsqu'il va redétecter des éléments de cette attaque-là, il va dire « Attention, vous êtes dans le même scénario, potentiellement, il y a de nouveau une intrusion ». Donc, si on rentre un peu plus en détail avec un exemple d'IOC, par exemple, pour du réseau, donc on fait référence aux activités malveillantes. Donc on a par exemple un serveur de commande et de contrôle d'un botnet qui va envoyer des requêtes. Et donc là, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est des règles d'IDS. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un IDS ou un IPS, je vous invite à aller revoir ma précédente vidéo. Donc l'IDS permet de faire de la détection de manière proactive, et donc ça permettra d'ajouter tous ces éléments-là. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui vous permettent d'aller éditer, on va dire, ces IOC. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc vous avez par exemple IOC Editor qui est fourni par FireEye, qui est une solution de sécurité. C'est un logiciel qui vous permet d'aller éditer et de structurer, on va dire, tous vos indicateurs de compromission. Après, moi, un logiciel que j'utilise et que j'aime bien, qui est en ligne, qui s'appelle OpenIOC Editor. Donc ici, par exemple, vous créez le nom de votre compromission. Vous mettez une description, donc test de compromission. Et ici, vous allez ajouter tout un tas d'éléments. Donc par exemple, vous allez lui dire, je veux un driver. Et le driver, il s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à chaque fois que vous allez identifier que vous avez un driver qui a été ajouté qui s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, potentiellement, c'est un indice de compromission. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'éléments. Donc, par exemple, si le fichier contient, par exemple, le 4x0. Et donc, tout ça, ça va vous faire une liste d'éléments. Et ça, vous allez pouvoir l'exporter vers des logiciels de sécurité. Vous allez pouvoir le partager. Et donc, ça vous permet d'avoir directement une vue complète. Donc là, vous avez des AND, vous avez des OR. Donc voilà, vous pouvez avoir tout un tas d'éléments. Donc là, par exemple, on peut ajouter également des éléments. Par exemple, on peut dire que le protocole, il utilise, je ne sais pas, du 445, du SMB. Donc voilà, on a tous ces éléments-là. Et après, ça nous permet de sauvegarder. Et vous avez un point IOC que vous pouvez aller réutiliser. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris comment ça fonctionnait les IOC et à quoi ça pouvait servir. Parce que c'est un élément qui est très important dans la réponse à incident en termes de cyberdéfense. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous débutez dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite à récupérer le guide qui est directement téléchargeable dans la description. Il est offert, donc allez-y, servez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!